Coucou les grands loups. Eh bien, je croyais être débarrassé des bricolages, hein, maintenant que ma Miss O était à Pau. Eh bien, c'est pas parce qu'on est un Harley qu'on est dispensé de mettre les mains dans le cambouis. Voilà, bon, maintenant c'est les soucis de riches. Alors, j'ai démonté le pare-chaleur, là, qui va, vous voyez, comme sur l'autre, là, le pare-chaleur qui est ici. Une jolie pièce. Parce que mon tube collecteur, c'est-à-dire que les deux échappements là sont reliés par un tube qui vient finir là, qui part de l'autre pot. Enfin voilà, c'est un tube d'équilibrage. Bon, le problème, c'est qu'ici, vous voyez, tadam, là, ça s'est fendu. Et je m'en suis aperçu, j'avais un gros écart en fait ici, un super bruit à la décélération. Ça faisait pop, et ça c'était super écarté de l'épaisseur d'un doigt. Le problème, c'est que quand ça s'écarte, eh bien, ça vient s'approcher hyper dangereusement. Où est-ce qu'on voit mieux? De la courroie. La partie crantée, là, voilà, ça c'est la courroie. Et du coup, le tube s'approche énormément de la courroie. Du coup, j'ai essayé de rejointer ça avec une pâte spéciale pot d'échappement, mais avec les vibrations et la pression qu'il y a dedans, j'imagine, bon, ça tient pas. Là, je vais essayer de corriger ça avec un ruban adhésif, prévu pour, hein, bien sûr, pas du scotch. Et puis voilà, et on verra ce que ça donne. Et ça, c'est une réparation à court terme. Et sinon, à plus long terme, eh ben, je me suis racheté un tube collecteur, pas collector, collecteur d'échappement. Voilà, avec c'est cette partie-là, donc celui de l'arrière. Voilà, c'est cette soudure-là qui a lâché sur ma Harley. Donc je suis un peu en échappement libre. Et puis j'en ai profité pour investir dans deux silencieux. C'est des silencieux d'origine pour la même génération, et puis ils sont un peu plus libres, dirons-nous. Donc on les montrera plus tard pour voir ce que ça donne aussi. Donc bon, je vous montre ce que ça donne après, mais l'idée c'est que même avec une Harley, il faut quand même quelques clés, quelques tournevis, et puis c'est parti. Voilà ce que ça donne, du coup, avec ça, c'était deux fois le tour comme ça, on va bien se coller dessus, et c'est enroulé dans le sens, comme ça bloque. Bon, ça c'est vrai que ça tiendra. Voilà, donc voilà, en attendant qu'elle ait son nouveau collecteur. Mais bon, j'ai aussi des vis bien rouillées, donc il va falloir dégripper tout ça. Ah, ça fume sévère. On peut imaginer que c'est normal. Ah, ça refoule en dessous. Bon, je regarde ça. Je regarde ce qui se passe. Là c'est le plan B, ça a l'air de fonctionner. En fait, il y avait tellement de pression là-dessous que ça n'a pas tenu. Ça sortait vers la courroie. Là c'est mieux. Le but c'est pas de rendre ça étanche, c'est d'empêcher le tuyau là de s'écarter du collecteur principal pour pas reculer sur la courroie. Ça a l'air d'être efficace. Bon on est reparti pour un tour provisoire, mais quand même. Allez, je remonte le pare-chaleur. D'ailleurs, il a des fixations qui ne tiennent plus. Mais bon, je remonte ça et on ira rouler. Allez, à bientôt les grands loups.